Donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de trier les vêtements qui partent à Lavrio, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors on a des cartons adultes et des cartons enfants. Bon, alors voilà, on a réuni un maximum de ce qu'on pouvait avoir en stock chez nous pour l'hôpital et le camp de Lavrio en matériaux de tout genre consommables pour les premiers soins. Combien tu veux de lits médicalisés? 2. Il veut 2. Là, il y a le truc qui est cassé là. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est bon. Eh bien, dans le chargement, nous avons mis en avant des pâtes. Dessus les pâtes, il y a des vêtements, des couvertures, des chaussures pour l'hiver. Ensuite, on est allé chercher des lits médicalisés, 2 lits médicalisés. Et donc, il nous reste donc 30 mètres cubes à l'arrière du véhicule qu'on va remplir avec votre matériel. Ah mais attends, là il y a un problème. Là il y a un problème, il n'y a pas les à côté. Donc, Oh putain, ah non. On va mettre le t-shirt avec, ça leur fera un petit... Voilà. Alors c'est quoi tout ça là? Ça c'est des peluches. Ben, ça, c'est des peluches qui vont aller pour les enfants De Lavrio. du centre de Lavrio. Voilà. T'en as encore des peluches? Oui. Alors ben attends, on va le mettre là. Comment ça fait? Est-ce que c'est quoi ça? Attention, Attends. ils sont mal fermés les cartons là. Donc nous avons donc de Bretagne ramené dans un fourgon prêté par Comité Entreprise EDF des fauteuils roulants et des déambulateurs, du matériel roulant qui peut donc aider aux gens qui ont en difficulté de mobilité de se déplacer et de se déplacer. Et ça va où? Alors normalement ça va donc à l'hôpital de Lavrio, donc en Grèce, à côté d'Athènes. Alors il y a une deuxième partie de matériel, il y a 17 cartons et une radio pour des radios dentaires, un générateur et le bras et la télécommande. Donc dans les cartons il y a un petit peu de matériel dentaire mais surtout des compresses, des cathéters, des seringues, du matériel de soins divers et variés. Comment ça fait? Est-ce que c'est quoi ça? Attention, Voilà, et bien nous avons préparé toute l'équipe de l'entraide, des jouets pour le camp de Lavrio. Pour les garçons, nous avons préparé des tapis avec des voitures et des Lego pour qu'ils fassent des garages, des maisons, des fermes, tout ça. Pour les filles, on a préparé des petits bijoux où elles pourront fabriquer des colliers, des bracelets.
Alors là, on est en train de préparer de la fixation pour les banderoles qui annoncent les festivités, le repas de dimanche midi organisé par le camp kurde pour les Grecs, les gens du coin. Voilà, pour qu'on puisse les fixer en hauteur. Bon, les Kurdes sont en train de préparer des sacs dans lesquels on met les consommables médicaux et chaque Kurde portera un sac qu'il remettra à l'hôpital de Lavrio. Il y a des syndicalistes français, il y a des camarades grecs, il y a des camarades français qui tiennent ce camp qui s'autogèrent. Cet été, ils ont débuté une campagne de recours de matériel médical et ils nous ont emmenés. Bien sûr, nous avons eu ce que nous avons besoin dans le camp, mais il y a plein de choses que nous ne pouvons pas utiliser ici. Donc, nous avons décidé de les livrer au centre santé de Lavrio. Comme vous savez, depuis 30 ans, ce centre santé nous aide. Chaque fois que nous irons là-bas, même si nous n'avons pas de papiers sur nous, ils ne nous demandent pas de papiers parce qu'ils ont l'habitude de voir les Kurdes. Et donc, c'est une nouvelle occasion de tisser les liens parmi nous, parmi les Kurdes français, grecs et les autres internationalistes, surtout avec les Kurdes qui sont des réfugiés politiques ici, parmi les Kurdes et les populations locales de Lavrio qui va créer des liens entre les populations locales et les Kurdes et les réfugiés, qui ne va pas aider aux racistes, qui va argumenter des arguments racistes pour créer une ambiance anti-migrante. Donc ça va renforcer les liens, ça va être un exemple que les réfugiés peuvent s'entendre avec une vie très bien et c'est une occasion de nous en montrer une alternative au système. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi. C'est formidable. Ouais, une belle solidarité, c'est émouvant. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est émouvant, c'est émouvant. Όπως ξέρετε, άλλαξε και ο νόμος του ΆΜΚΑ φέτος, άρα δεν διατρέχουν. Μια νέα μοίρα σε μια ξένη πατρίδα, η οποία, εντός εισαγωγικών πατρίδα βέβαια, η οποία Moi, je voudrais remercier, au nom du convoi solidaire, tous les camarades qui se sont mobilisés. Θα ήθελα εκ μέρους του καραβανιού αλληλεγγύης να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους που κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν. Nous pensons tous que la solidarité est l'âme des peuples. Πιστεύουμε όλοι ότι η ψυχή των λαών είναι η αλληλεγγύη. Avec
لذات ما الفرنسية خشتش لكنه لذات وهي good very good Qu'est-ce que c'est alors? Du coup, c'est alors un plat pour préparer les Kurdes, donc les cuisiniers kurdes dans le camp de Lavrio. On a des pâtes creusées donc, qui ont été données justement par le convoi solidaire. Et les Kurdes l'ont fait à leur sauce, donc en rajoutant différents légumes, différentes sauces, et épices, afin de pouvoir le servir aux Grecs et à la population qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, donc on voit le résultat de la solidarité internationale, donc le convoi solidaire qui est venu en France, et on va le distribuer autour de la ville. I speak some English. What kind of food? It's pasta plus some vegetables plus some sauce and chicken. Çorba. حوالي أجمل. تخاف شيء كده تخاف شيء كده وقاعد نرجع. أمون ده Alors, ce plat, C'est excellent, délicieux. Merci à notre donateur. et alors qu'est-ce qu'il a donné, votre donateur? 33 palettes de pâtes et de creusets. Nous en avons apporté une grande partie ici, ce qui a permis cette cantine solidaire. Donc Avon Nochen, voilà, qui nous a fait pendant toute la nuit des gâteaux comme ceci pour 150 personnes. Elle a travaillé dur, on lui a apporté tous les ingrédients pour qu'elle le fasse. Elle l'a fait avec la chambre des femmes dans laquelle elle réside. Et donc elle a fait différents types de gâteaux. Donc il y en a qui sont plus secs, il y en a qui sont plus sucrés avec du sucre au citron, etc. C'est des gâteaux délicieux. Et voilà, nous les partageons avec la population aujourd'hui. Donc Avon Nochen qui s'est donné pour faire ces gâteaux-là, qui a passé jusqu'à 2 h du matin hier soir pour les préparer avec les autres femmes du camp. Les 3 écoles de notre coin, les enfants, on a plus de 60-70 dessins pour les enfants kurdes et ça va être l'inverse, on va demander aux enfants kurdes de bien vouloir faire un dessin aux enfants français, un échange, voilà.
جاوا شورشا كردستانية خملاوان بدورينا جنگاوان شوقا روجية آواتك تجرو جاوا شورشا كردستانية خملاوان بدورينا جنگاوان شوقا روجية رشت رش آواه الباري جنم سنبل رعب وسردي رشت رش آواه الباري جنم سنبل رعب وسردي خدو حيفا صالن زوري البندارة جلارة فاري كدو حيفا صالن زوري البندارة جلارة فاري آوازك تجرو جاوا شورشا كردستانية خملاوان بدورينا جنگاوان شوقا روجية Donc en fait ils utilisaient des conteneurs comme école, mais c'était relativement petit au vu du nombre d'enfants, etc. Ce n'était pas une situation adaptée pour enseigner à des enfants. Donc ils ont pris l'initiative avec des demandes, etc. de construire une école au sein du camp. Donc ils ont commencé donc, de la zone ici jusque là. Donc où je me tiens ici, ça va être l'école. Donc pour apprendre notamment, donc il a mentionné la langue kurde, la langue anglaise, le grec. Et à partir de cette limite là, derrière ce sera un camp de jeu pour enfants également, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et donc ça fait 1 ou 2 mois qu'ils travaillent dessus. Donc il m'avait mentionné 4, 5, 6 personnes qui travaillent dessus pour le construire. Et d'ici voilà 7 à 2 semaines, ils pensent pouvoir finir l'école et pouvoir accueillir les enfants pour pouvoir leur enseigner. Et là où la particularité, c'est ces derniers jours, donc on est en décembre actuellement, il y a beaucoup de pluie en Grèce. Donc on peut le voir au niveau du toit, on est sur de la toile en plastique et donc je viens de recevoir de l'eau, on voit que la toiture est très fragile, c'est pour ça qu'ils ont ramené ce bois aujourd'hui pour pouvoir le travailler. Donc ils ont ramené au niveau du bois, ils vont refaire toute la toiture afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. On est sur un camp qui est à moitié bitumé et à moitié avec de la boue, etc. Et il y a eu énormément de pluie. Et voilà, donc ils vont refaire toute la toiture afin que l'eau ne puisse pas rentrer dedans. Et une des particularités qu'ils m'ont montré également, c'est qu'ils font des chaises également pour enfants, donc eux-mêmes. Donc ce mobilier, il y en a encore des plus belles à côté. Et ce mobilier, du coup, il est également présent dans l'école déjà, donc qui est dans le container. Voilà, donc ils font aussi l'intégralité est fait par le camp, initiative du camp, par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Et pour les enfants du camp afin de pouvoir favoriser leur émancipation car ils ont une situation qui est instable et les enfants ont besoin de s'épanouir, d'apprendre, donc ils trouvent des solutions à ces problèmes là qu'ils rencontrent dans les camps afin de pouvoir s'émanciper tout simplement. Donc aujourd'hui ce qu'ils ont besoin ça va être de la toiture pour l'intégralité car ça fait des poches d'eau. Ils vont avoir besoin de bois sur les côtés afin que la toile qu'ils utilisent actuellement comme revêtement mural ne se déchire pas en fait très rapidement. Donc il va falloir avoir du bois pour les côtés et pour le toit également de la toiture. Également des fournitures scolaires, donc ça va être vraiment du mobilier. Donc là il parlait de cette chaise là qu'ils ont eu, donc qui est beaucoup plus beau, qui fait beaucoup plus propre pour une école, etc. Malheureusement ils en ont qu'une seule comme ceci. Le reste est fait par eux-mêmes, par leurs soins, et ça fait bon. S'ils pourraient avoir du mobilier de qualité ou du moins plus propre que ceux qu'ils peuvent faire eux-mêmes, ce serait très intéressant pour eux. Pour le matériel d'école, des petites chaises, des bancs, des petites tables, matériel d'école, on a la possibilité d'en avoir. Hein. Il suffit de nous donner aussi les âges des enfants.
et on peut vous apporter du matériel. Donc c'est une probabilité puisqu'on a un prochain convoi en 2020 qui arrivera en mars. Très bien. À Lavrio. Eh bien, Entraide Internationale et les autres solidaires vont faire en sorte de trouver du matériel d'école. Ce serait super. Ce qui est surtout prioritaire, ça va être des tables, des chaises, mais aussi pour l'hiver et l'été, parce qu'il fait très chaud et très froid et il y a beaucoup de pluie. Donc ça va vraiment la toiture et des murs. Mais en effet, le mobilier d'école sera très important. Ouais. Voilà, pour les matériaux, pour la toiture, pour les choses extérieures, le plus simple serait de les acheter sur place, parce qu'ils correspondraient mieux aux besoins locaux. Et vu le coût du transport, c'est préférable de vous fournir les moyens de l'acheter sur place. Ouais, surtout que comme on le disait, les Kurdes participent à l'économie locale, du coup en plus dans le camp de Lavrio, c'est connu et aujourd'hui ce sera encore dans la même démarche quoi, tout à fait. Dans la même perspective, voilà, dans l'école, on a également on a besoin de cahiers, de livres. Donc là, ils ont en leur possession ce premier livre kurde, donc qui permet une introduction à l'apprentissage du Kurmanji, du kurde. Et il faut savoir qu'il y a 35 enfants dans le camp aujourd'hui, et ils ne disposent que 3 exemplaires de ce cahier. Donc ça, c'est la première introduction. Et de celui-ci, donc qui a un apprentissage un peu plus poussé du Kurmanji par la suite, ils ne possèdent donc que un exemplaire seulement pour 35 enfants. Donc ils ont un réel besoin au niveau de ces livres d'apprentissage pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir des cours de langue à minima, car aujourd'hui 35 enfants, 2-3 cahiers, 2-3 livres, ça ne suffit pas.